Alors, bonjour tout le monde. Je suis rentrée au Canada. J'avais 3 semaines en Europe et c'était magnifique. J'ai vraiment aimé mes vacances. Donc, cette fois-ci, je parle des vacances et je vais recommencer notre leçon et vous allez écouter ce que je dis sans montrer le texte. Et après, on va regarder le texte. Donc, ça va être de la même façon qu'on a procédé avant, mais on va recommencer. Alors, donc aujourd'hui, le premier diapositive va être sur les vacances. Donc, ça tombe bien parce que j'ai expérimenté cette période avec les vacances. Donc, vous allez aussi peut-être penser aux vacances que vous avez eues pendant cette fête-là. Voilà, je recommence. Les vacances. L'été dernier, qu'avez-vous fait pendant les vacances? J'ai voyagé à l'étranger avec ma famille. Où êtes-vous allé? Je suis allé en France, en Angleterre et en Italie. L'Europe est un endroit magnifique et les gens sont gentils. Ça a été un voyage dont je garde un bon souvenir. Voilà, donc je lis encore une fois. L'été dernier, qu'avez-vous fait pendant les vacances? J'ai voyagé à l'étranger avec ma famille. Où êtes-vous allé? Je suis allé en France, en Angleterre et en Italie. L'Europe est un endroit magnifique et les gens sont gentils. Ça a été un voyage dont je garde un bon souvenir. Voilà, ça c'est le texte que vous venez d'écouter. Donc on parle de vacances et deux personnes qui font des dialogues. Donc on va voir. L'été dernier, qu'avez-vous fait pendant les vacances? Donc ici, c'est un passé composé de demander, c'est une action qui était faite. Alors, qu'avez-vous fait? Voilà. J'ai voyagé à l'étranger avec ma famille. Bon, c'est facile à comprendre cette phrase-là. Où êtes-vous allé? Donc, vous voyez ici que le passé composé qui est utilisé avec être, parce que aller, c'est un verbe qui demande passé composé avec être. Et je suis allée en France, donc I have been to France, en Angleterre et en Italie. Aussi, je suis allée, donc fais attention avec le passé composé, avec être encore. L'Europe est un endroit magnifique, un endroit, le place, magnifique, et les gens sont gentils. Bon, ça dépend de l'endroit, je pense, parce que c'est l'expérience personnelle qui joue beaucoup avec cette impression. Je trouve que en Europe, en général, les gens sont beaucoup plus transparents. Donc, quand ils pensent quelque chose, ils parlent immédiatement. C'est pas comme au Canada ou en Angleterre. Donc, c'est une culture vraiment différente, très transparente, et on peut voir les humeurs des gens beaucoup plus facilement. Et la gentillesse dépendant de la personne. On peut pas généraliser comme en France, en Angleterre ou en Italie, les gens sont gentils. Bon, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Donc, il faudrait voir avec vraiment des circonstances et le contexte aussi. Ça a été un voyage dont je garde un bon souvenir. Donc, a été. Donc, ça, c'est aussi le passé composé avec être. Donc, it has been travel that I will keep a good memory. Donc, un bon souvenir. Donc, c'est pas vraiment de phrases compliquées ici, mais vous allez quand même voir les points grammaticaux et aussi vous allez essayer d'écouter maintenant sans texte. Les vacances. L'été dernier, qu'avez-vous fait pendant les vacances? J'ai voyagé à l'étranger avec ma famille. Où êtes-vous allé? Je suis allé en France, en Angleterre et en Italie. L'Europe est un endroit magnifique et les gens sont gentils. Ça a été un voyage dont je garde un bon souvenir. Bon, deuxième diapo, ça c'est on parle d'un refus. Donc c'est un refus, ça veut dire que quelqu'un qui propose quelque chose, mais ça convient pas à la personne, on peut dire non, merci. Donc no, thank you en anglais. Donc voilà, je vais lire le texte maintenant. Le refus. Ce temps-ci, vous devez être si occupé que vous ne savez où donner de la tête. Ah oui, après les vacances, j'ai trop de choses à faire.
Tout le monde est très pris. Bien que vous soyez très occupé, n'aurez-vous pas le temps de dîner avec moi? Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas un seul moment libre. Alors, dès que vous aurez un peu de temps, faites-moi signe, je ne manquerai pas. Bon, encore une fois, le refus. Ce temps-ci, vous devez être si occupé que vous ne savez où donner la tête. Ah oui, après les vacances, j'ai trop de choses à faire. Tout le monde est très pris. Bien que vous soyez très occupé, n'aurez-vous pas le temps de dîner avec moi? Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas eu un seul moment libre. Alors, dès que vous aurez un peu de temps, faites-moi signe, je ne manquerai pas. Le texte est là, le refus, ça, c'est en anglais, c'est le refusal. Ces temps-ci, vous devez être si occupé que vous ne savez où donner la tête. Ça, c'est une expression. Vous ne savez où donner la tête. Ça veut dire que you don't know where you have to put your head. So, la tête est head. Donc, ça, c'est une expression. C'est comme si on ne sait pas vraiment de nous mettre. Même la tête, ça, c'est appartient à nous, notre corps, mais on ne sait pas où il faut mettre la tête. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très occupé. Vous pouvez dire cette expression. Je ne sais pas où donner de ma tête. Oui, après les vacances, donc c'est after the vacation, j'ai trop de choses à faire. I have too many things to do. Oui, ça c'est une expression que c'est très utile à comprendre. J'ai trop de choses à faire. Tout le monde est très pris. Très pris, mais ça veut dire you're very occupied. Bien que vous soyez très occupé, n'aurez-vous pas le temps de dîner avec moi? Bien que, donc ça c'est une expression pour dire que que je comprends que vous êtes vraiment occupé, donc vous pouvez pas, tu peux pas avoir le temps pour dîner avec moi. You will not have the time to dinner with me. Je suis vraiment désolée. I am very sorry. Mais je n'ai pas un seul moment libre. I don't have any free time. Alors, dès que vous aurez un peu de temps, ok? Donc ici, dès que, ça veut dire as soon as. Donc, dès que vous aurez un peu de temps, faites-moi signe. Ça, c'est aussi une expression pour dire que laisse-moi savoir. C'est la même chose. Donc, let me know when you have a bit time. As soon as you have a bit time, let me know. Je n'y manquerai pas. Ça veut dire que I will not miss it. I will not miss it. Je n'y manquerai pas. OK. Donc maintenant, on va écouter dans le texte le refus. Ce temps-ci, vous devez être si occupé que vous ne savez où donner la tête. Ah oui, après les vacances, j'ai trop de choses à faire. Tout le monde est très pris. Bien que vous soyez très occupé, n'auriez-vous pas le temps de dîner avec moi? Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas un seul moment libre. Alors, dès que vous aurez un peu de temps, faites-moi signe, je n'y manquerai pas. Alors, maintenant, on va voir le troisième texte, le temps, le rencontre imprévu. Donc, la rencontre, c'est le meeting. Imprévu, c'est unexpected, unexpected meeting. So, temps, la rencontre imprévue. Donc, voilà, on va voir le texte maintenant sans regarder. Une rencontre imprévue. Ah, ça alors, vous ici, c'est vraiment le hasard, n'est-ce pas? Que devenez-vous ce temps-ci? Je vais bien, merci. Pourquoi m'avez-vous laissé sans nouvelles? J'étais très occupé. Nous devrions rester en contact. Tout à fait d'accord. Encore une fois, une rencontre imprévue. Et ça alors, vous ici, c'est vraiment le hasard, n'est-ce pas? Que devenez-vous ce temps-ci? Je vais bien, merci. Pourquoi m'avez-vous laissé sans nouvelles? J'étais trop occupé. Nous devrions rester en contact. Tout à fait d'accord. OK? Donc, c'est un texte assez court. Donc, ça, alors, ça, c'est quand vous rencontrez quelqu'un sans prévoir dans la rue ou au centre commercial, etc. Vous pouvez dire que, ah, ça alors, oh, you are here, look at you. Vous ici, yeah, look at you, you are here. C'est vraiment le hasard. It's really the accidental meeting. N'est-ce pas
Que devenez-vous ces temps-ci? Oh, is it true? What is what is the new, what's up? What is the new with you? Yeah, vous devenez-vous ces temps-ci? En anglais, on peut dire que, what is new with you? What's up? Yeah, ça c'est une expression qui est plus appropriée, je pense. Je vais bien. I'm well, I'm fine, thank you. Pourquoi m'avez-vous laissé sans nouvelles? Why you left me without news? Why you left me alone without news? Pourquoi m'avez-vous laissé sans nouvelles, without news? J'étais trop occupé. I was too busy, too much, trop occupé. Nous devrions rester en contact. We should rest in a contact. We should keep the contact. Nous devrions rester en contact. Donc, quand on utilise le devrions, c'est un peu comme should en anglais. So, we should keep the contact without stopping. So, nous devrions rester en contact. Tout à fait d'accord. OK. Donc, ça, c'est l'expression qu'on utilise très souvent. Quand vraiment quelqu'un qui dit des choses, vous êtes vraiment d'accord avec ça. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Donc, ça, c'est une expression parisienne. On peut entendre en France très, très facilement. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout le temps. Ça veut dire que c'est vraiment I am absolutely agree with you. Ça veut dire c'est ça. OK. Donc, encore une fois, on va regarder. Une rencontre imprévue. Alors, oui, si, c'est vraiment hasard. N'est-ce pas? Que devenez-vous ces temps-ci? Je vais bien, merci. Pourquoi m'avez-vous laissé sans nouvelles? J'étais trop occupé. Nous devrions rester en contact. Tout à fait d'accord. Voilà, donc ça, c'est les trois images qu'on recommence notre leçon de compréhension auditive. J'espère que ça vous a abouti à commencer notre leçon et à partir de maintenant, je vais publier le YouTube vidéo régulièrement. Merci beaucoup pour votre écoute et puis on se voit la prochaine fois. Au revoir.